Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Je suis Julie et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast en français. Aujourd'hui, nous allons parler du premier jour à l'université. C'est une expérience que beaucoup d'étudiants connaissent. Alors, installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Alex, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Julie, je vais très bien, merci. Et toi? Moi aussi, je vais très bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de notre premier jour à l'université. Excellente idée, je m'en souviens très bien. Tu étais stressé avant la rentrée? Oui, un peu. Je ne connaissais personne et je ne savais pas comment allait se passer la journée. Moi aussi. La veille, j'ai préparé mon sac, mes cahiers et mes stylos. À quelle heure t'es-tu réveillée? À 6 heures du matin. Je voulais arriver en avance. Moi aussi. Je suis arrivé presque 40 minutes avant le début des cours. Comment étaient les bâtiments de ton université? Ils étaient très grands et très modernes. Il y avait plusieurs salles de classe, une bibliothèque, une cafétéria et un grand jardin. Mon université est aussi très grande. Au début, je me suis un peu perdue. Moi aussi. Heureusement, un étudiant m'a montré le bon bâtiment. Les professeurs étaient-ils sympathiques? Ils nous ont accueillis avec le sourire et ils ont présenté les différentes matières. Quel cours as-tu eu en premier? Mon premier cours était le français. Quelle coïncidence. Moi aussi. Le professeur parlait lentement pour que tout le monde comprenne. C'était très utile. Ensuite, chaque étudiant s'est présenté devant la classe. Moi, j'ai dit mon nom, mon âge, ma ville et mes loisirs. Quels sont tes loisirs? J'aime lire, écouter de la musique et apprendre les langues étrangères. Moi, j'aime le football, les voyages et la photographie. As-tu rencontré de nouveaux amis? Pendant la pause, j'ai parlé avec 3 étudiants. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de nos études, de nos familles et de nos projets. Vous venez de la même ville? Non, nous venons de régions différentes, mais nous avons beaucoup de centres d'intérêt en commun. C'est agréable de rencontrer des personnes différentes. Oui, on apprend toujours quelque chose de nouveau. As-tu visité la bibliothèque? Oui, elle est immense. Qu'as-tu pensé de cet endroit? J'ai adoré. Il y a des milliers de livres, des ordinateurs et des espaces très calmes pour étudier. Moi aussi, j'aime beaucoup la bibliothèque. C'est mon endroit préféré sur le campus. Tu y vas souvent? Presque tous les jours après les cours. Tu étudies combien d'heures par jour? En général, 2 ou 3 heures. Mais avant les examens, je travaille davantage. Moi aussi. J'essaie de réviser un peu chaque jour. C'est une bonne méthode. Cela évite de tout faire à la dernière minute. Est-ce que tu déjeunes à la cafétéria? Oui, les repas sont simples mais très bons. Quel est ton plat préféré à la cafétéria? J'aime le poulet avec du riz et les légumes. Moi, je préfère les pâtes et la salade. Les prix sont raisonnables, je trouve. Oui, c'est pratique pour les étudiants. Après les cours, qu'as-tu fait ce premier jour? Je suis rentrée chez moi et j'ai raconté toute ma journée à ma famille. Et qu'ont-ils dit? Ils étaient très heureux pour moi et ils m'ont encouragée à travailler sérieusement. Mes parents m'ont dit exactement la même chose. Je pense que le premier jour est toujours spécial. Oui, parce qu'il marque le début d'une nouvelle aventure. Exactement. Et cette aventure ne faisait que commencer. Le deuxième jour, je me sentais déjà beaucoup plus à l'aise. Moi aussi, je commençais à reconnaître les bâtiments et les salles de classe.
Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis pendant la première semaine? Oui, chaque jour, je parlais avec une nouvelle personne. C'est une excellente façon de faire des connaissances. Les étudiants étaient très gentils et toujours prêts à aider. As-tu rejoint un club à l'université? Je me suis inscrit au club de photographie Quelle bonne idée! Pourquoi ce club? parce que j'aime prendre des photos depuis mon enfance. Qu'est-ce que vous faites pendant les réunions? Nous parlons des appareils photo, nous apprenons de nouvelles techniques et nous faisons des sorties pour prendre des photos. Cela doit être très intéressant. Oui, j'apprends beaucoup. Moi, j'ai rejoint le club de langues étrangères. Combien de langues y apprend-on? Il y a des ateliers de français, d'anglais, d'espagnol et même de japonais. Quelle langue préfères-tu? Le français, bien sûr. Moi aussi, j'aime beaucoup cette langue. Qu'est-ce qui te plaît en français? J'aime la prononciation, la culture française et les chansons. Moi, j'aime aussi la littérature française. As-tu déjà lu un livre en français? Oui, un livre très simple. Au début, c'était un peu difficile, mais ensuite j'ai compris de mieux en mieux. C'est normal, plus on lit, plus on progresse. Est-ce que tu fais tes devoirs chaque jour? J'essaie de les faire le soir, juste après les cours. C'est une bonne habitude, moi aussi. Comme ça, je peux me reposer le week-end. Quels sont tes cours préférés? J'aime le français, l'histoire et la géographie. Moi, je préfère le français et la littérature. Quel professeur préfères-tu? Notre professeure de français. Elle explique très bien et elle est toujours patiente. Je suis d'accord, elle encourage tous les étudiants à participer. Elle nous demande souvent de parler en français pendant le cours. Au début, j'avais un peu peur de faire des erreurs. Moi aussi. Mais maintenant, je parle avec plus de confiance. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Exactement. Sans erreur, il est difficile de progresser. Est-ce que tu étudies seul ou avec des amis? Parfois, j'étudie seule, mais avant les examens, je révise avec mes amis. Nous nous aidons à comprendre les leçons. Est-ce que tu utilises Internet pour apprendre? Oui, tous les jours. Qu'est-ce que tu regardes? Des vidéos en français, des podcasts et des documentaires simples. Moi aussi, j'écoute aussi de la musique française. Tu comprends toutes les paroles? Pas toujours, mais je comprends de plus en plus. C'est le plus important. Est-ce que tu écris aussi en français? J'écris un petit journal chaque semaine. Cela m'aide à apprendre de nouveaux mots. Moi, j'essaie d'écrire quelques phrases chaque soir. Petit à petit, notre français s'améliore. Oui, la pratique quotidienne fait une grande différence. Quel est ton plus grand objectif? Je voudrais parler français couramment et voyager en France. Moi aussi. J'aimerais visiter Paris, Lyon, Strasbourg et Nice. Ce serait un voyage extraordinaire. Absolument. Mais avant cela, il faut continuer à étudier sérieusement. Tu as raison. Chaque nouveau mot que nous apprenons nous rapproche de notre objectif. Exactement. Et je pense que les prochaines années à l'université seront pleines de découvertes et de belles expériences. Les années à l'université passent vite, alors il faut profiter de chaque moment. Tu as raison. Il n'y a pas seulement les cours. Il y a aussi les activités, les amis et les expériences. Quel a été ton meilleur souvenir jusqu'à présent? Je pense que c'est notre première présentation en français. Vraiment? Tu n'étais pas stressé? Si, un peu. Mais la professeure nous a encouragés et tout s'est bien passé.
Moi aussi, j'étais très nerveux. Mes mains tremblaient un peu. C'est normal. Tout le monde était un peu stressé. Après la présentation, je me suis senti beaucoup plus confiant. Cette expérience m'a donné envie de parler davantage en français. Est-ce que tu participes souvent en classe maintenant? J'essaie de répondre aux questions et de poser des questions quand je ne comprends pas. C'est une très bonne habitude. Moi aussi. Au début, j'étais très timide, mais maintenant je parle plus facilement. Selon toi, quelle qualité est la plus importante pour réussir à l'université? Je pense que c'est la persévérance. Il faut continuer à travailler, même quand les cours sont difficiles. Je suis d'accord. La motivation est aussi très importante. Si on a un objectif, il est plus facile de rester motivé. Est-ce que tu fais un emploi du temps pour tes études? J'organise mes journées pour avoir du temps pour les cours, les devoirs, le sport et le repos. C'est une excellente idée. Une bonne organisation réduit le stress. Que fais-tu pendant les vacances? Je me repose un peu, mais je continue aussi à lire et à pratiquer le français. Moi aussi. Je regarde des films en français avec les sous-titres. Quel film as-tu préféré? J'ai beaucoup aimé une comédie française. Les dialogues étaient simples et amusants. Les films sont une bonne façon d'apprendre. Oui, parce qu'on entend le français naturel. Quels conseils donnerais-tu aux nouveaux étudiants? Je leur dirais de ne pas avoir peur de faire des erreurs, de poser des questions et de parler avec leurs camarades. Très bon conseil. Moi, je leur dirais de travailler un peu chaque jour au lieu d'attendre les examens. C'est beaucoup plus efficace. Et surtout, il faut profiter de la vie universitaire. Oui, les études sont importantes, mais les souvenirs le sont aussi. Exactement. Les amis que l'on rencontre à l'université restent parfois des amis pour toute la vie. C'est vrai, j'ai déjà rencontré des personnes extraordinaires. Moi aussi. Je suis heureux d'avoir choisi cette université. Moi également. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. Et notre français s'améliore de semaine en semaine. Oui, grâce aux cours, aux livres, aux vidéos et surtout à la pratique. Dans quelques années, j'aimerais parler français avec des locuteurs natifs sans aucune difficulté. Je partage le même rêve. J'aimerais aussi voyager dans plusieurs pays francophones. Je suis certain que nous y arriverons. Moi aussi. Avec de la patience et du travail, tout est possible. Merci Julie pour cette belle conversation. Merci à toi, Alex. J'ai passé un excellent moment. Moi aussi. J'espère que cette discussion sera utile à tous les étudiants qui apprennent le français. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Nous espérons que cette conversation vous a aidé à apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions en français. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Écrivez dans les commentaires comment s'est passé votre premier jour à l'école, au collège ou à l'université. Nous serons très heureux de lire vos histoires. Merci encore pour votre soutien. Continuez à pratiquer le français un peu chaque jour, restez curieux et gardez confiance en vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast. Au revoir, prenez soin de vous et à la prochaine.